Guillaume Caour, Europe 1 Week-end, l'invité. Taoufik Aklimando, c'est notre invité ce matin sur Europe 1. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'histoire de l'Égypte, chercheur au Collège de France. Les derniers rebondissements, c'est donc cette allocution, ce discours du président égyptien Hosni Moubarak à la télévision cette nuit. Alors, la Tunisie, depuis le début, est l'exemple pour les Égyptiens. Là, ils obtiennent une simple dissolution du gouvernement. Est-ce que ça risque de les laisser sur leur faim, d'après vous ? Ça va certainement laisser les Égyptiens sur leur faim. Il y a un ras-le-bol général depuis, de plus en plus général depuis au moins 2 ans, voire plus. À ce niveau, c'est assez clair. L'allocution du président, pour faire court, en plus, correspond. C'est un bon discours, c'est le discours qui correspond à ce qu'on sait de lui. C'est-à-dire, je vous aurais dit il y a 3 jours, s'il peut dire cela, il dira cela, ça aurait donné son discours. Il n'y a pas de surprise. Alors, l'important est évidemment de savoir qu'est-ce que les uns et les autres vont faire ou pouvoir faire, et à quoi va ressembler son gouvernement. Nous ne savons pas grand-chose pour le moment. La grande différence avec la Tunisie, la clé du problème, c'est l'armée ? Alors, la grande différence avec la Tunisie, c'est que d'une part, l'exemple tunisien a eu lieu. Donc, ils sont enclins à dire si on fait des concessions très vite, ça risque d'échapper. Et effectivement, la présence de l'armée est une composante essentielle. En Tunisie, l'armée a lâché Ben Ali. Là, pour l'instant, c'est pas le cas. Là, pour l'instant, c'est pas le cas. Et est-ce qu'il y a des signaux qui pourraient nous permettre de dire que ça pourrait être le cas dans les prochaines heures, dans les prochains jours ? Prochaines heures, prochains jours, cela m'étonnerait, mais je ne suis pas dans le secret des dieux. Après cela, il faut voir que l'armée égyptienne a un ethos assez précis qui est elle défend l'intégrité du territoire, elle défend l'appareil d'État. Défendre l'appareil d'État en général, c'est défendre le régime, ce ne l'est pas toujours. Alors je ne sais pas comment ils perçoivent la situation aujourd'hui. Hier, 20 morts et 1000 blessés parfois graves dans les manifestations avec des violences très fortes face à la police. La police a quitté les rues du Caire, l'armée est arrivée, les hurrahs de la population et ensuite il semblerait que ça se soit un peu calmé. Comment vous analysez cela, vous ? Alors l'armée est l'institution la plus populaire du pays, elle est extrêmement respectée. Pour diverses raisons, j'en donne une, c'est à peu près celle qui représente le plus la composition sociale des classes moyennes du pays. Elle est un ascenseur social qui marche plus ou moins. Je pense que les jeunes se disent que l'armée, in fine, a à cœur l'intérêt national et le fait qu'elle soit intervenue obligera le régime à tenir compte de son opinion. Veut plus ou pas, on ne sait pas. On l'a vu en Tunisie et là, ces derniers jours en Égypte, ces révolutions, elles sont aussi favorisées par les nouvelles technologies, par Facebook, par Internet, par les sites de réseaux sociaux comme Twitter. Là, Internet est coupé, téléphone mobile coupé, SMS coupé, il n'y a plus que le téléphone fixe qui fonctionne. Est-ce qu'en bloquant ces technologies, le pouvoir a réussi à tuer dans l'œuf la révolution ? Alors, on le saura. On le saura très vite. Pour faire court, ces technologies, vous avez raison, ont joué un rôle majeur dans la mobilisation. Par contre, l'initiative du pouvoir a été prévue. J'ai vu des papiers l'annonçant 2 jours avant qu'ils allaient probablement procéder comme ça. Je ne sais pas si les manifestants, d'une part, ou les cadres ou les opposants ont eu le temps de mettre au point une stratégie pour contourner ça ou pas. Là, comment on communique aujourd'hui ? Par téléphone fixe ou par, téléphone arabe, par voie de quartier. C'est pas très efficace. Alors, la grosse nouveauté était que jusqu'à jeudi, je vous aurais dit, le parti de l'ordre, c'est-à-dire toute la population de petits commerçants, de petits fonctionnaires, était pour les manifestants, c'était une nouveauté massive. En général, ils perçoivent les manifestations comme une emmerde. Je lisais un témoignage ce matin dans la presse disant que les Égyptiens voulaient un changement de régime, mais qu'ils voulaient quand même garder encore un petit peu Moubarak parce qu'il incarne la sécurité et ils ont peur du vide, peur du chaos, peur des islamistes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que la menace islamiste fait peur aux Égyptiens ? Les Égyptiens aimeraient, il est très difficile de parler pour une opinion quand on n'a pas de sondage d'opinion. Au pif, je vous dirais, les Égyptiens aimeraient bien un programme islamiste, mais sans la guerre. C'est-à-dire avec des islamistes reconnaissant les accords de Camp David. C'est-à-dire en évitant ou au moins évitant les aventures extérieures. Et c'est cet inconnu qui... En évitant la guerre, vous voulez dire avec Israël ?
en évitant tout conflit extérieur, et donc y compris la guerre avec Israël. Je ne dis pas qu'ils sont pour une paix plus chaude, mais ils ne veulent pas de guerre. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe aujourd'hui en Égypte est une catastrophe économique aussi qui plombe le tourisme? On le voit, les tours opérateurs ont annulé les voyages, par exemple, des Français ce week-end. Alors, il y a des mouvements, j'ai un peu regardé, il y a des mouvements de panique. La bourse, comment vous dire, c'est une catastrophe. Les épargnants retirent leurs avoirs, vendent des livres égyptiennes. Donc, effectivement, c'est une forte secousse. L'économie égyptienne en a vu de pire. Après, évidemment, ça ne doit pas durer trop longtemps de ce point de vue. Taoufik Aklimandos, merci beaucoup, spécialiste de l'histoire de l'Égypte, chercheur au Collège de France. Merci pour cet éclairage ce matin qui nous permet de comprendre, de mieux comprendre et de mettre en perspective les événements en Égypte. Les infos, c'est dans quelques instants. La météo également.